On parle souvent de l'Iran à travers les tensions, les sanctions ou les discours politiques. Mais ce pays, que certains appellent encore la Perse, possède une des histoires les plus anciennes et les plus puissantes de toute l'humanité. Un empire qui a défié Alexandre le Grand, une civilisation qui a éclairé le monde islamique, une révolution qui a bouleversé le XXe siècle. Derrière les images d'actualité se cache un passé 3 fois millénaire. Et si tu découvrais enfin l'histoire réelle de l'Iran, telle qu'elle s'est vraiment déroulée ? L'Iran, un nom qui résonne aujourd'hui dans les journaux, dans les discours politiques, dans les conflits, mais combien savent vraiment ce qui se cache derrière ce mot ? Avant d'être un État islamique, l'Iran a été une des plus grandes civilisations antiques du monde. Avant les tensions géopolitiques, ce fut un empire qui rivalisait avec Rome. Avant les ayatollahs, il y avait des rois, des penseurs, des savants, des poètes et une culture raffinée qui a traversé les siècles. Ce que tu vas découvrir ici, c'est l'histoire complète et exacte de l'Iran, depuis les premières cités d'Elam jusqu'au régime actuel de la République islamique. Pas d'invention, pas de raccourcis, juste des faits. Une fresque de 3000 ans qui nous montre à quel point ce pays est central, non seulement dans l'histoire du Moyen-Orient, mais dans celle du monde. On va suivre cette histoire en 4 grandes étapes. Akka, l'Iran antique, berceau des premiers empires. L'Athias, l'arrivée de l'islam et les grandes dynasties perses. Le virage moderne entre impérialisme, pétrole et monarchie. Et enfin, la révolution de 1979 et l'Iran d'aujourd'hui. Prépare-toi, on part pour un voyage dans le temps, au cœur de l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire. Avant de plonger dans les origines de l'Iran, si tu apprécies les vidéos sérieuses, basées sur des faits réels et vérifiables, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire du contenu historique de qualité, indépendant et sans sensationnalisme. Merci pour ton soutien. On attaque maintenant les débuts fascinants de l'histoire iranienne. L'histoire de l'Iran commence bien avant l'islam, bien avant Rome et même avant la Grèce classique. Elle débute dans l'Antiquité la plus ancienne avec un peuple aujourd'hui oublié, les Élamites. La civilisation élamite s'est développée dans le sud-ouest de l'Iran actuel, autour de la ville de Suse, dès le 3e millénaire avant notre ère. C'était un royaume organisé, avec une écriture propre, une culture distincte et des relations commerciales étroites avec la Mésopotamie. Mais ce n'était qu'un prélude. Vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, de nouveaux peuples indo-européens arrivent sur le plateau iranien, les Mèdes et les Perses. Les Mèdes forment le premier grand royaume iranien connu. En 612 avant Jésus-Christ, ils s'allient aux Babyloniens pour détruire l'empire assyrien, marquant le début d'un nouvel ordre dans le Proche-Orient. Mais ce sont les Perses qui marqueront véritablement l'histoire. Vers 550 avant Jésus-Christ, Cyrus II, dit Cyrus le Grand, fonde l'empire achéménide après avoir renversé les Mèdes. Il conquiert successivement la Lydie, Babylone et une grande partie de l'Asie centrale. Ce n'est pas seulement un conquérant, il libère les peuples opprimés, comme les Juifs de Babylone, et instaure une politique de tolérance religieuse et culturelle inédite. Le cylindre de Cyrus est considéré par certains comme la première déclaration des droits de l'homme. Son successeur, Darius Ier, organise l'empire. Route royale, système de satrapie, province, monnaie unique. L'empire achéménide s'étend alors de l'Indus à la mer Égée, plus vaste encore que celui d'Alexandre le Grand. Leur administration est si avancée que les Grecs, pourtant leurs ennemis, en reconnaissent l'efficacité. Mais en 330 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand renverse le dernier roi achéménide, Darius III. L'Iran entre dans une période d'hellénisation. Les Séleucides, successeurs d'Alexandre, dominent le territoire, mais sans jamais faire oublier l'identité perse. Puis, au 1er siècle avant Jésus-Christ, émerge un nouvel empire iranien, les Parthes. Grands cavaliers, maîtres de la guerre de harcèlement, ils résistent à Rome et imposent leur autorité pendant près de 5 siècles. Leur capitale, Ctésiphon, devient une des plus grandes villes du monde antique. Enfin, au IIIe siècle de notre ère,
Les Parthes sont renversés par une nouvelle dynastie perse, les Sassanides. Ce dernier grand empire pré-islamique restaurera le zoroastrisme comme religion d'État, bâtira de splendides villes et affrontera à armes égales l'empire romain d'Orient. Leur influence sera immense sur l'art, la science et l'administration des civilisations. En 651, l'empire sassanide s'effondre face à l'expansion fulgurante des armées musulmanes. Le dernier roi, Yasgard III, meurt en exil. C'est la fin de la Perse zoroastrienne et le début d'une nouvelle ère, celle de l'islam. Mais contrairement à d'autres régions conquises, la Perse ne disparaît pas, elle se transforme. L'aristocratie persane est ébranlée, les structures impériales sont démantelées, mais le peuple perse conserve ses langues, sa culture et une partie de ses traditions. L'islam s'implante progressivement, d'abord sous les Omeyyades qui gouvernent depuis Damas, puis surtout sous les Abbassides qui s'installent à Bagdad en 750. Là, les Iraniens jouent un rôle fondamental. De nombreux vizirs, savants, poètes et administrateurs sont d'origine perse. La culture islamique médiévale, qu'on associe souvent au monde arabe, doit en réalité énormément à la Perse. Mais dès le IXe siècle, l'Iran commence à retrouver son autonomie. Des dynasties locales émergent, comme les Samanides, qui soutiennent activement la renaissance de la langue persane écrite, notamment avec le grand poète Ferdowsi, auteur du Shahnameh, l'épopée nationale de la Perse. D'autres dynasties suivent, comme les Bouyides ou les Ghaznévides, qui participent à l'islamisation de l'Inde. Au XIe siècle, ce sont les Seldjoukides, d'origine turque, qui prennent le contrôle de l'Iran et de la région. Bien que non iraniens, ils adoptent massivement la culture perse. C'est l'âge d'or de la philosophie islamique, des arts et des sciences en langue persane. Mais un séisme survient au XIIIe siècle. Les invasions mongoles. En 1220, Gengis Khan ravage les grandes villes iraniennes. En 1258, son petit-fils Hulegu détruit Bagdad et fonde la dynastie des Ilkhanides en Iran. Ces temps sont marqués par des massacres massifs, mais aussi curieusement par une renaissance artistique et scientifique, les Mongols finissant par se convertir à l'islam et à intégrer l'élite locale. L'Iran voit ensuite passer plusieurs dynasties, jusqu'à l'arrivée des Safavides au début du XVIe siècle. Cette dynastie marque un tournant radical. Elle impose le chiisme duodécimain comme religion d'État dans tout l'Empire. C'est une rupture majeure avec le sunnisme dominant dans le monde musulman. Le chiisme devient alors une marque d'identité nationale iranienne. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les Safavides rétablissent un pouvoir central fort, rivalisent avec les Ottomans à l'ouest et les Moghols à l'est, et font de leur capitale Ispahan un joyau architectural. Après leur déclin, l'Iran connaît une période troublée. À la fin du XVIIIe siècle, la dynastie Kadjaré prend le pouvoir dans un Iran affaibli. Les Kadjars doivent faire face à une double menace, les ambitions impérialistes de la Russie et du Royaume-Uni. Très vite, l'Iran perd des territoires au nord au profit de la Russie tsariste, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan caucasien. 2 traités désastreux pour Téhéran sont signés, Golestan, 1813, et Turkmenchai, 1828. En parallèle, les Britanniques, soucieux de protéger leur route des Indes, imposent des privilèges économiques et politiques en Iran. Le pays devient un quasi-protectorat économique où les grandes concessions sont vendues à bas prix aux puissances étrangères. L'exemple le plus symbolique est la concession d'Arcy de 1901 qui donne aux Britanniques le monopole de l'exploitation pétrolière iranienne. Face à cette domination étrangère croissante, une réaction se fait jour. En 1906, une révolution constitutionnelle éclate. Les Iraniens forcent le Shah à accorder une constitution et à créer un parlement, le Majlis. C'est un tournant majeur. Le peuple exige désormais un droit de regard sur le pouvoir, l'économie et les lois.
Mais les Qadjars affaiblis n'ont plus les moyens de gouverner. En 1921, un officier ambitieux, Reza Khan, mène un coup d'État. En 1925, il devient Reza Shah Pahlavi. Il modernise l'Iran à marche forcée. Interdiction du port du voile, construction d'infrastructures, centralisation de l'administration, réforme de l'armée. Mais son régime est autoritaire, étouffe les libertés et s'inspire ouvertement du modèle de Mustafa Kemal en Turquie. En 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'Iran, officiellement neutre, est envahi par les Alliés pour sécuriser la route du pétrole vers l'URSS. Reza Shah est contraint d'abdiquer. Son fils, Mohammad Reza Pahlavi, devient le nouveau Shah. En 1951, un nouveau tournant a lieu. Le Premier ministre Mohammad Mossadegh nationalise le pétrole iranien. Pour la première fois, l'Iran ose défier les compagnies britanniques. Mais cela ne plaît ni à Londres ni à Washington. En 1953, un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6 renverse Mossadegh. Le Shah est restauré avec encore plus de pouvoir. S'ensuit une période de croissance et de modernisation rapide, notamment dans les années 60 et 70, avec la Révolution blanche, réforme agraire, droit de vote des femmes, alphabétisation. Mais cette modernisation est imposée d'en haut, sans consultation populaire. Le Shah concentre tous les pouvoirs, fait régner la terreur à travers la SAVAK, police politique, et reste très proche des États-Unis et d'Israël. Le 1er avril 1979, après un référendum sans opposition réelle, l'Iran devient officiellement une république islamique. Le nouveau régime est dirigé par l'ayatollah Rouhollah Khomeini, qui instaure un système unique au monde, le Velayat Faqih, le gouvernement du juriste théologien. Dans cette structure, le guide suprême concentre un pouvoir absolu, au-dessus même du président élu. La charia devient la base du droit. Les opposants sont éliminés, les anciens responsables du régime du Shah sont exécutés, les libertés publiques sont restreintes et le voile redevient obligatoire pour les femmes. Mais le nouveau régime est vite mis à l'épreuve. En 1980, l'Irak de Saddam Hussein envahit l'Iran, pensant profiter du chaos post-révolutionnaire. C'est le début d'une guerre dévastatrice de 8 ans qui fait près d'1 million de morts. Malgré les armes chimiques utilisées par l'Irak et le soutien occidental à Bagdad, l'Iran résiste. La guerre devient un symbole de sacrifice national, un pilier du régime. Après la mort de Khomeini en 1989, c'est l'ayatollah Ali Khamenei qui devient guide suprême, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Sous sa direction, le régime alterne périodes de fermeture et d'ouverture prudentes. Dans les années 1990, les présidents réformateurs comme Mohammad Khatami tentent d'assouplir les règles, de dialoguer avec l'Occident et d'élargir les libertés. Mais le pouvoir réel reste entre les mains du guide, du Conseil des gardiens et des Pasdaran, les gardiens de la révolution. Dans les années 2000, Mahmoud Ahmadinejad, président ultra-conservateur, durcit la politique intérieure et relance le programme nucléaire iranien. L'Iran devient une puissance régionale incontournable, soutenant ses alliés en Irak, au Liban, Hezbollah, en Syrie, régime de Bachar el-Assad, et au Yémen, Houthis. Cela accentue les tensions avec Israël, l'Arabie saoudite et les États-Unis. En 2009, l'élection contestée d'Ahmadinejad provoque un vaste mouvement de protestation, le mouvement vert, violemment réprimé. C'est le premier grand soulèvement populaire contre la République islamique depuis sa création. En 2015, un accord nucléaire historique est signé entre l'Iran et les grandes puissances, limitant l'enrichissement d'uranium en échange de la levée des sanctions. Mais en 2018, Donald Trump se retire unilatéralement de l'accord, relançant les tensions. Les sanctions économiques étranglent à nouveau l'Iran. Ces dernières années, le pays est secoué par des protestations récurrentes. En 2019, contre la hausse du prix de l'essence. Puis en 2022, après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Les milliers d'Iraniens, notamment des femmes, défient ouvertement le régime. La répression est féroce. Mais l'aspiration... Aujourd'hui, l'Iran est un pays jeune. La majorité de la population a moins de 35 ans. Éduquée, connectée au monde, mais pris entre un régime autoritaire religieux et une société civile de plus en plus impatiente. Il est aussi au cœur d'une partie d'échecs géopolitiques, rivalité avec Israël, tensions avec les États-Unis, rapprochement avec la Chine et la Russie, guerre de l'ombre dans la région.
L'avenir reste incertain. Mais une chose est sûre, l'histoire de l'Iran est loin d'être terminée. L'histoire de l'Iran est l'une des plus longues et des plus riches du monde. De la Perse antique à la République islamique, en passant par les invasions, les révolutions, les guerres et les renaissances culturelles, ce pays a constamment changé de forme sans jamais perdre son identité profonde. Peu de nations peuvent se targuer d'avoir été à la fois un empire millénaire, un centre intellectuel majeur de l'islam médiéval, une cible de l'impérialisme moderne et aujourd'hui encore un acteur incontournable du jeu géopolitique mondial. Ce que l'on voit aujourd'hui dans l'actualité n'est que le dernier chapitre d'une histoire vieille de plus de 3000 ans, une histoire où le pouvoir et la foi, la culture et la résistance, la grandeur et la douleur s'entrelacent sans cesse. Comprendre l'Iran, c'est comprendre l'une des grandes lignes de force de l'histoire humaine. Comment une civilisation peut survivre à tout, même à elle-même. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, si cette plongée dans l'histoire réelle de l'Iran t'a intéressé, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et si tu veux qu'on explore plus en profondeur une époque précise, comme les Achéménides, la guerre Iran-Irak ou la révolution de 1979, dis-le en commentaire, je lis tout. Merci de faire vivre l'histoire et à très bientôt.